Oui, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, on va on va voir le système de binaire, le système binaire ou base 2. Donc, il faut savoir que que de nombreux codages de l'information existent aussi, hein. Langage binaire, c'est la logique informatique que l'ordinateur emploie pour communiquer. Donc, pour dire, en gros, les composants d'un ordinateur sont des composants intégrés. En gros, c'est de l'électronique, hein, en fait. Et donc, la logique de l'électronique, la logique qui est employée par ces composants intégrés, c'est souvent à base de 0 et de 1. Donc, ces composants communiquent entre eux à base de 0 et de 1. Le 0 pour un état, on va dire, éteint, pardon, et le 1 pour un état allumé. C'est comme un interrupteur en fait. Donc pensez à un interrupteur de lumière. Donc quand vous l'éteignez, c'est 0 et quand vous l'allumez, c'est 1. Comme pour la base 10, qu'on a vu dans une précédente vidéo, qui elle fait appel à des puissances de 10, la base 2 fait appel à des puissances de 2. Donc, si vous faites de l'informatique ou de l'électronique et que vous voyez un nombre qui est composé de 0 et de 1, alors vous êtes sûr, dans 99% des cas, à être confronté à un nombre codé en binaire, ou base 2. Maintenant, je vais vous donner un exemple concret d'un nombre codé en binaire. Donc, on va prendre un nombre au hasard que je vais écrire. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ah non, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ce chiffre que je viens de marquer, il est codé sur 8 bits. Pourquoi 8 bits? C'est tout simplement parce qu'il y a 8 bits pour coder le chiffre. Donc quand on compte bien le nombre de bits, il y en a 8, donc 8 bits. D'accord? À noter qu'en informatique, ce qu'on appelle bit, j'aurais dû commencer par ça, c'est les différentes valeurs que peut prendre un chiffre binaire. Donc en l'occurrence, le chiffre binaire peut être soit un 0, soit un 1. Donc soit un état éteint, soit un état allumé. Donc en gros, dans le chiffre que je viens de noter, dans celui-ci là, n'importe quel chiffre 0 ou 1, 0, 0 ici ou 1, n'importe lequel, hein, est appelé un bit. Voilà, tout simplement. Si vous avez fait affaire à un nombre, par exemple, je vous écris un autre nombre. Si vous avez fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, il y a 16 bits. D'accord? 16 bits à 0 ou 16 bits à 1. Si vous avez donc affaire à ce genre de chiffre, vous comptez le nombre de bits et vous avez la, la taille du chiffre en binaire. Donc vous pouvez le nommer. Si vous avez, comme dans cet exemple, 16 bits, donc c'est un nombre un chiffre, le chiffre est codé sur 16 bits. Et donc il en il y a plusieurs termes qui sont employés en informatique. Donc, à noter qu'une suite de 8 bits, donc comme celle-ci, une suite de 8 bits est appelée un octet. Donc, je vais le noter, hein, égale un octet, octet. Ou un byte. Si vous parlez anglais, vous allez être confronté souvent à cette nomination. Donc, byte ou un octet, donc 8 bits. D'accord? Si vous avez un nombre codé sur 16 bits, vous pouvez dire que c'est un nombre de 2 octets. Donc comme celui-ci, c'est égal 2 octets. 2 octets. Voilà, 2 octets. Pourquoi 2 octets? Parce que 2 fois 8 bits. 2 fois 8 bits. Voilà, tout simplement. Aussi, il se peut que parfois vous entendiez parler de quartet ou de nibble en anglais.
Donc dans ce cas-là, ça représente une suite de 4 bits. Donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est un nibble. 5, 6, 7, 8. Là, ces 4 premiers, cette suite de 4 chiffres, ça représente un nibble. Cette suite de 4 chiffres, ça représente un nibble. Et nibble, c'est en anglais, hein. Nibble, ouais, ou quartet. Quartet, voilà, tout simplement. Voilà, donc on va passer maintenant à comment on peut en déduire la valeur, on va dire, décimale du chiffre. Et donc il y a plusieurs méthodes pour calculer. Et donc moi, de mon côté, je vais vous en donner une. Là, on va parler d'une méthode dans laquelle vous n'avez pas de calculatrice, mais juste une feuille de papier et un stylo. Alors imaginez, hein. Donc imaginez que vous avez ce chiffre-là. Donc imaginez, donc j'efface ça, tac. Déjà, tac. Imaginez que vous avez ce chiffre 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Donc égal, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir, 8 bits égale un octet. D'accord? Pourquoi un octet? Parce que c'est 8 bits. Donc voilà. Donc moi, la méthode que j'emploie, c'est simple. Donc on a dit que c'était une base 2. Donc qui dit base 2, utilisation des puissances de 2. Donc pour moi, je vais faire un tableau de 8, 2, voilà. Là, dans celui-là, je mets mon chiffre 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Donc, et là, on a dit que c'était basé sur les puissances de 2. Donc, ce chiffre, c'est 2 puissance 0. Pardon, c'est 2 puissance 0. Ce chiffre, c'est 2 puissance 1. Ce chiffre, c'est 2 puissance 2. Ce chiffre, c'est 2 puissance 3. Donc, vous voyez l'idée, hein. Donc, comment on déduit-on la valeur, donc on va dire décimale du chiffre? Donc, il y a plusieurs méthodes pour calculer, et donc moi je vais vous donner une. Là, on va parler d'une méthode dans laquelle vous n'avez pas de calculatrice, mais juste une feuille de papier et un stylo. Alors, donc imaginez que vous avez ce chiffre-là qui est écrit sur la feuille. Donc vous avez ce chiffre. Donc ce chiffre, il est composé de 8 bits, donc comme je l'ai noté là, et qui est égal à un octet. D'accord? Donc moi, ma méthode, elle est relativement simple. Donc vous prenez un tableau, vous faites un tableau. Voilà. Et vous remplissez en bas votre chiffre 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Donc on a dit que le binaire était basé sur les puissances de 2. Donc 2 puissance 0. Puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance, 2 puissance 5, 2 puissance 6 et 2 puissance 7. Voilà, donc là vous avez votre tableau. Donc par rapport au tableau ci-dessus, hein, vous avez juste à en déduire facilement le nombre décimal que ça donne. Donc je répète, 0 inactif, 1 actif. Donc par rapport au tableau, il n'y a que les bits actifs, donc à 1, qui sont comptabilisés. Soit, donc on comptabilise celui-là, on comptabilise celui-là parce qu'il est à 1, on comptabilise celui-là parce qu'il est à 1, on comptabilise celui-là parce qu'il est à 1, et on comptabilise celui-ci parce qu'il est à 1. Donc ce chiffre sous 8 bits donnera 2 puissance 7, 2 puissance 7 plus 2 puissance 6 plus 2 puissance 5 plus 0
puisque 2 puissance 4, le bit est à 0, plus 0, puisque à 2 puissance 3, le bit est à 0, plus les bits à 1, donc on a 2 puissance 2, puissance 2, plus 2 puissance 1, 1, plus 0 est égal, et on fait les calculs, 2 puissance 7, c'est 128, plus 2 puissance 6, c'est 64, plus 2 puissance 5, c'est 32, plus 0, 0, plus 0, plus 0, plus 2 puissance 2, on a dit 2 puissance 2, c'est combien? C'est 4, plus 2 puissance 1, c'est 2, plus 0, et donc est égal à 128 plus 64 plus 32 plus 4 plus 2 est égal à 230. Donc ce chiffre en binaire, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 égale 230 en décimale. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Vous voyez l'idée. Donc voilà, c'est simple. Donc voilà, c'est simple. Si vous avez une valeur sur 12, 16, 32, 11 bits, 10 bits, 8 bits, 6 bits, 3 bits, c'est pareil. Vous pouvez faire un tableau comme ci-dessus. Bon, je vais vous donner un autre exemple pour que ça soit plus. Par exemple, on va prendre un chiffre sur, allez, on va dire 5 bits. Ce chiffre binaire, c'est 1, 0, 0, 0. Allez, au pif, allez, 1. Tac. Donc, égal, donc, là, il y a 5 bits. D'accord, hein. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si on reprend la méthode que j'ai dit, que j'ai employée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si on reprend la méthode que j'ai employée ci-dessus, donc on va faire un tableau. Hein, on va faire un tableau de 3, 4, 5 bits. Voilà, 5 bits. Et on va le mettre ici. 1, 0, 0, 0, 1. Donc là, on va compter, tac. Donc 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3 et 2 puissance 4. Mince. 2 puissance 4. Donc on comptabilise après que, tac, les 1, ça donne quoi? Donc ce chiffre-là, donc 1, 0, 0, 0, 1, donc qui est codé un chiffre qui est un chiffre binaire sur 5 bits, donnera en décimale, donc 2 puissance 4 plus 0 plus 0 plus 0 plus 2 puissance 0. Voilà, est égal à 2 puissance 4. Ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 16. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Donc ça fait 16 et 2 puissance 0, c'est 1. Donc ça fait 17. Voilà, tout simplement. Donc ce chiffre-là, 1, 0, 0, 0, 1, il donne 17 en décimale. Donc voilà. Donc une fois que vous avez compris le principe du tableau, vous pouvez, si vous avez une bonne mémoire et on va dire de bons moyens de vous rappeler les valeurs des puissances de 2, vous faites un tableau dans votre tête. Le tout en binaire, c'est de savoir compter en puissance de 2. Donc il se peut que vous entendiez parler quand vous travaillez avec des nombres binaires de LSB et de MSB. MSB, c'est pas une maladie, hein, c'est pas MST, hein, c'est MSB. Hein. Donc le bit situé le plus à droite du nombre binaire sont dits bits de poids faible, LSB. Et car eh bien, la puissance qui est utilisée pour le calcul est petite. Donc le bit situé le plus à gauche du nombre binaire sont dits bits de poids fort, ou MSB, et bien la puissance qui est utilisée pour le calcul est forte. Voilà, donc on va prendre comme exemple le chiffre binaire, un binaire suivant, 1, 1, 1, 2, 2, 2. D'accord, donc le bit de poids faible est le bit le plus à droite, donc 1 est le plus à droite, et donc il y a la puissance de 0, hein, donc celui-ci.
c'est le MSB. Pardon, le LSB. Voilà. Et le chiffre, pour le même chiffre, le MSB est le bit le plus à gauche. Donc, bit de poids fort. Donc, qui dit bit de poids fort, soit de puissance, soit le bit qui est élevé à la puissance la plus forte, soit le 1 ici. Voilà. 1 ici. Voilà. Tac. Ça, c'est le MSB. Tac. Ça, c'est le MSB. À noter que c'est pas forcément évident de savoir quel poids a un bit. Donc imaginez si vous prenez le quatrième bit d'un chiffre codé sur 8 bits, c'est un poids fort ou un poids faible. Ça, à mon avis, c'est à vous de juger. Donc à noter que la place des poids est dictée par le type de processeur que vous avez sur votre machine. En gros, ce n'est pas toujours le cas que le MSB soit le plus à gauche et que le LSB soit le plus à droite. Donc je vais vous laisser, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.